Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Et chaque week-end, on se retrouve sur ce plateau pour analyser les questions pertinentes du sport. Et la semaine qui a été marquée, bien sûr, par ce mariage scellé, on va dire l'officialisation du partenariat RDC-Barcelone, le mariage étant scellé. Pourquoi autant d'indignation? Est-ce que le Congo peut capitaliser en tout cas toutes ses énergies pour bien évidemment profiter de ce partenariat avec le club catalan? On fera bien sûr le point sur ce plateau, mais on reviendra également sur l'actualité. Vous savez, c'est bien sûr le go de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui démarre bien sûr ce week-end. Ce sera bien sûr au Kenya, au Tanzanie, mais également en Ouganda, et la RDC qui y prendra part ira peut-être avec une mission bien précise, celle de faire mieux que la dernière édition. Vous êtes bien sûr sur Télé 50, votre magazine au cœur du sport vient de commencer. Le temps de recevoir les doyens. Ben, il est devenu aussi modèle depuis un temps, parce qu'il se démarque de ses camarades, de ses amis. Il s'appelle bien sûr Simon Valdoyamba qui nous a fait l'honneur ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bokaya. Laissez-moi, vous m'avez arraché les sourires par tout ce que vous racontez là. Chacun de nous a intérêt à se démarquer de quelque manière que ce soit. Même vous, vous vous démarquez des autres aussi, donc allez-y comprendre. Bon. Merci. Simon Valdoyamba. J'aime appeler Simon, malheureusement, il y a Valdo après, donc on comprend que ce n'est pas à consonance anglaise. Valdo, c'est un peu à consonance, on va dire, lusophone. Et ça, bon, je préfère me rester. C'est là où on embrouille un peu les gens dans la société. Si vous me cherchez la congolité à travers les noms, vous allez vous retrouver dans la rue. Allez, on va recevoir aussi un jeune qui... il est pétri des talents. Il est le directeur sportif de l'OC Renaissance du Congo. C'est vrai qu'il n'aime pas qu'on le mette souvent en vitrine. Alors qu'il a un travail de titan en coulisses. Gilit Bassagissa, tiré 4 épingles, toujours frais. Ah, ça devient un dérangement. Bonjour. Bonjour Christian Boukaya, bonjour à notre aîné modèle, comme l'avait dit Simon Valdoyamba. Nous avons toujours ce redoutable privilège de partager un plateau avec lui, parce qu'on ne cesse de nous abréver par ses eaux claires, parce que quand il parle, on a toujours une leçon à tirer, et c'est l'une des rares compétences que nous avons aujourd'hui dans notre métier, et nous profitons en tout cas, pendant que Dieu lui prête encore vie, de retirer un peu cette connaissance-là, question de baliser aussi les chemins pour ceux qui viendront après nous. Comment va le club orange de Kinshasa? Le club orange... pré-saison se passe bien? Oui, tant bien que mal. Le club orange de Kinshasa, pas de Kinshasa, mais de la RDC, puisque Renaissance du Congo, on se souviendra de 2014 jusqu'à aujourd'hui, et marche au rang de clubs qui savent entretenir une fougue sans précédent de supporters. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on venait de célébrer le 11e anniversaire de cette équipe, et donc pendant cette période, nous restons dans une grande réflexion. Est-ce qu'il fallait célébrer 11 ans ou il fallait réfléchir comment revêtir cette équipe de sa plus belle robe d'attente? Comment réorganiser l'administration, comment imposer un projet sérieux dans cette équipe. Pourquoi pas convoiter d'autres équipes qui sortent du lot. On citera le nom de les Aigles du Congo, qui est venu avec un projet sérieux. C'était donc une interpellation pour nous de nous recoqueviller, de faire une introspection pour pouvoir voir quel chemin emprunter. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Il faut maintenant travailler sur les projets tout d'abord, éviter de guéguerres inutiles qui a totalement engouffré cette équipe, et prendre de personnes qui ont la passion dans la chose et matérialiser maintenant ces projets-là. Merci beaucoup, et c'est bien sûr Gulit Bassakissa qui parlait. On va recevoir aussi un jeune, un ami, un confrère, on va dire intelligent, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit tout haut, ce que les autres disent tout bas. Deyo Matumona, mais j'aime l'appeler authentique. Lui, il est très... mais c'est pas moi, c'est... Bon. Deyo Matumona, affectueusement appelé authentique. Ouais. Ça, je l'ai dit en direct, puisque c'est pour une première fois qu'on partage un plateau avec vous. Je vous suis, généralement, même si tout le monde s'enflamme sur un sujet X, Y, vous gardez votre, on va dire, votre tempérance
Qu'est-ce qui fait votre force? Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à Valdo et Gilit. Bonjour. Une première avec Gilit Basakissa sur un même plateau de télé. Un réel plaisir d'être là. Mon histoire sera toujours liée à celle de Valdo. Il sait pourquoi. Parce que j'ai toujours un trait en venant dans ce métier. Valdo est parmi ces personnes qui m'ont inspiré à venir. Il m'a même parrainé outre mesure. Je crois qu'il va, s'en souvenir. Ah, ces hommages commencent à faire peur. Vous êtes en train de me chasser. Non, je vais vous laisser le métier. Je n'ai plus ma place ici. Alors, pour répondre à votre question, Christian, c'est vrai, j'aime toujours garder mon sang-froid sur le sujet brûlant de l'actualité. Je pense que lorsqu'on veut réagir en termes d'émotion, on perd certaines facultés de raisonnement. Sédar Senghor disait que l'émotion était nègre, c'était la raison qui était hellène. Je préfère rester du côté de la raison, même quand tout le monde semble être contre un sujet, je préfère garder ma posture dans mon sens, être logique et sérieux envers moi-même, sans être téléguidé par qui que ce soit. Donc voilà un peu ce qui fait ma force, ma petite force. Ouais. Mais devant Gilit et Valdo, on apprend toujours, on apprend. Vous ne pouvez ou ne pas être d'accord sur un sujet, sur une thématique, mais l'essentiel c'est que de tirer du bon côté de l'histoire dans ce que l'autre dit. Merci Christian pour l'invitation. Merci beaucoup, vous nous captez à Matadi, vous êtes avec nous depuis Mwanda. On va d'abord faire un clin d'œil à l'actualité bien sûr et prendre ces tout premiers éléments que nous avons préparés pour vous. On revient bien sûr sur le festival Mwana Lemba au centre culturel de la commune, la dite commune j'allais dire. Et il y a eu quand même beaucoup d'intervenants. Je voudrais qu'on prenne l'intervention de Denis Kamba Chimbumbu, l'ancien ministre des Sports et Loisirs. Lui qui a parlé d'un thème aussi important, le sport comme facteur de cohésion sociale. Plus de précision dans ces images et commentaires. Et voilà, j'ai parlé bien sûr de cet élément sur le festival Mwana Lemba, parce que vous savez, la culture au sport, il n'y a qu'un pas. Et lors de ces festivals, il y a eu bien sûr un intervenant de taille, Denis Kamba Chimbumbu, ancien ministre des Sports et Loisirs, lui aussi qui est très actif depuis un temps sur la sphère du sport de la RDC. Il a parlé d'un thème important, le sport comme facteur de cohésion sociale. Le détail dans ces reportages. Allez, on va prendre d'abord l'actualité. La thématique est là. C'est vrai qu'on a beaucoup spéculé sur, bien évidemment, ces partenariats RDC Barcelone. Et il s'est raconté beaucoup de choses et finalement, le club catalan a officialisé ce partenariat. Est-ce que Simon Valdo Yamba est satisfait? Satisfait, la question elle est, c'est comme, ça me surprend. La satisfaction, je dirais, je ne veux pas dire satisfait ou ne pas être satisfait, mais le plus important c'est ce qui se cache derrière, bien sûr, ce projet. Je me dis, quand j'ai vu la réaction de plus d'un Congolais sur les sujets, je veux plutôt émettre mon avis sur ça. Les projets, ça d'abord, ici chez nous, depuis un temps, on a d'abord l'habitude de tirer, surtout. On regarde, on dit, ah, pas on tire d'abord, pas on descend. On se plaint du fait que 40 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et puis, est-ce que cet argent, on ne devait pas faire ci, faire ça? Bon, je ne vais pas vider toute la thématique. Peut-être que vous allez nous amener sur ces terrains-là aussi. Et je me suis dit que les Barça, ça reste un grand club. Quand je regarde sur le plan sportif notre pays, il y a trop de difficultés en interne. Nous avons, certes, il y a des infrastructures à construire, l'État est en train de s'y mettre. Il y a aussi l'homme à construire. Il y a aussi les talents à polir. Il y a aussi des valeurs à mettre au devant de la scène. Mais malheureusement, même avec notre propre sélection nationale, nous avons du mal à y placer les joueurs qui jouent dans notre championnat. Est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi? Est-ce que Desabre serait un fou pour ne pas avoir un œil sur les talents d'ici, seulement ceux qui viennent d'ailleurs et quelques exceptions qui ont longtemps
et je dirais exceller, parce que s'il faut parler par exemple de Chancel Mbemba, il a excellé en Europe, c'est pas pour rien, il a fait Belgique, Portugal et puis Angleterre et puis la France. Les vrais problèmes dans tout ça, les partenaires avec le Barça, moi je pense que ça va nous aider à regarder autrement comment investir dans la jeunesse de la République démocratique du Congo en termes de formation. C'est les côtés. Côté argent, nous allons tous nous plaindre parce qu'on s'est dit 2 ou 40 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais écoutez, est-ce que nous avons un projet d'ici, par exemple, je vois le gouvernement nous sortir ces projets d'organiser la CAN 2029. Est-ce que nous allons nous attarder seulement à organiser ou bien il peut nous arriver d'arriver aussi gagner? Parce que déjà, pour la prochaine CAN, après avoir joué les demi-finales de la dernière, la prochaine, j'ai entendu que l'objectif serait d'être en finale. Est-ce qu'on va être en finale seulement pour dire qu'on y était? Ou bien une fois en finale, il faut également chercher à ramener ces trophées. Les derniers trophées ramenés par la RDC, ça date. En 74. Et 74, vous savez pourquoi est-ce qu'on a ramené ces trophées? Parce que le maréchal est allé chercher les Belgicains. 68, 74, ce sont les Belgicains, des gens venus d'ailleurs, qui sont venus. Est-ce que nous ne pouvons pas inverser la tendance? Mais c'est risque de trouver le juste milieu entre ceux formés à l'étranger et des jeunes pépites que nous pouvons également former ici en interne. Nous allons les former comment? Nous allons former l'homme. Quand je dis l'homme, même sur le plan psychologique, parce que certains de nos talents souffrent d'un problème de gestion. Vous avez vu, rien que pendant cette trêve, il y a un joueur qui va signer à gauche, on l'amène à droite, on l'amène là-bas. Un joueur qui signe 3-4 documents, ça, il a un problème. Donc il ne maîtrise pas les pourquoi, son rôle en soi. Tout ça, c'est parce que la formation a failli. Maintenant, quand on voit le côté formation de ces projets, je me dis, il y a de quoi donner un peu plus de crédit dans cet investissement. Parce que la Masia, par exemple, a fait ses preuves. Je ne vais pas citer les noms, mais les centres de formation du Barça a fait ses preuves. À cela, si vous ajoutez les centres de formation de l'AS Monaco, donc on peut avoir un minimum, si on a quand même 2 jeunes gens, un qui sort du centre de Monaco, un autre qui sort du centre de Barça ou de la formation du Football Club Barcelone, ça va beaucoup nous donner des orientations. Parce qu'aujourd'hui, le football se joue, mais nous n'avons pas de références. À une certaine époque, les Congolais disaient, je vais au stade parce que quand c'est Mbala Mbouta qui joue, on y va. C'était un talent, mais regardez, une fois sorti de la RDC, ça a été difficile pour ces gens-là de s'adapter, humainement parlant, même footballistiquement, malgré leur talent. La preuve, eux-mêmes ont produit des enfants, mais ces enfants-là ne jouent pas ici chez nous. Ils sont encore en pleine formation en Europe. Pourquoi? Parce qu'on estime que là-bas, on ne forme pas que les gens qui courent derrière les ballons. Il y a aussi des valeurs humaines que nous mettons de côté. Est-ce que ces jeunes gens-là, ces gamins, a-t-il bien passé la nuit? Est-ce qu'il a quel souci? Est-ce que tous ces problèmes-là, nous, ça nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est que je donne seulement de l'argent. Il a signé un contrat, il a reçu 5 000, viens rendre service ici, parce que tu as déjà perçu l'argent. Là où tu dors, ça nous importe peu. Là où tu passes tes journées, ça nous importe peu. Tu fréquentes qui? Ça nous est égal. Tout ça, c'est des problèmes que je pense qu'ils doivent être résolus, mais ce n'est pas en un clin d'œil. Il faut investir également dans les temps, d'où je pense justifier les temps accordés à ces contrats, donc 2025 jusqu'à 2028. 2028, donc la saison 2028-2029. Ouais. C'est pour moi, ce qui m'a traversé d'abord à l'esprit quand j'ai vu, au-delà du fait que je peux aussi me placer dans une position où je commence à tirer, dire que 40 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est quoi le point de vue des Guilites? C'est vrai qu'on a signé le FC Barcelone, c'est un grand club. Simon a soulevé un point important, la formation. Mais ce qui dérange, c'est peut-être l'endroit sur lesquels on sera affiché pour d'abord, parce qu'au départ, c'est pour d'abord la visibilité sur le maillot d'entraînement. L'idée, l'initiative, elle est pas mal. Ça vous dérange aussi de voir qu'aujourd'hui, on sera visible sur le maillot d'entraînement? Bon, d'abord, c'est un vin tiré. Ouais. Il faut le boire, mais la qualité maintenant, il faut parler sur la qualité de ces vins-là. Est-ce un contrat de trop ou de plus? Puisque Valde oublie qu'on a signé aussi un contrat avec l'AC Milan. Ouais. Oh, et les contrats. Pas dit Milan. Non. L'AC Monaco.
Vous n'avez parlé que de l'AS Monaco. Voilà que le contrat de Football Club Barcelone vient asphyxier l'aura des deux autres clubs. Est-ce qu'on a réfléchi correctement? Est-ce qu'on va finir avec FC Barcelone ou on va continuer? C'est quoi l'objectif réellement? On veut quoi exactement? Sur le fond, c'est une bonne stratégie puisqu'on veut remettre la RDC sur la vitrine pour sa visibilité. Et la visibilité médiatique, on parlera de temps à autre de la République démocratique du Congo. Mais qui fera parler plus de la RDC? Est-ce que le Football Club Barcelone, en termes de visibilité médiatique, l'AS Monaco, qui portera dans le match officiel les noms de la RDC, ou l'AC Milan? Déjà qu'on parle de moins en moins de l'AS Monaco et de l'AC Milan. On commence déjà à parler de la RDC, ce qui est une bonne chose sur le plan communicationnel, parce que c'est derrière notre souci, parce qu'on regardait en termes de followers, comme nous a dit notre ami l'autre fois dans un plateau de débat avec Valdo, en termes d'aura, dans l'Afrique francophone, Monaco n'avait pas de base, alors que le Football Club Barcelone a une base aujourd'hui. On parle de la RDC, que ce soit le nom est déjà estampillé dans le maillot des entraînements, mais on parle quand même de la RDC, ce qui est une bonne chose. Mais sur le plan économique, c'est énorme. Ça fait plus de 100 milliards de francs congolais dépensés pour la communication. 60 millions de dollars. Vous parlez de 40 millions, mais s'il faut rassembler le tout, ça fait 60 millions qui peut rénover plus de 20 stades. 20 stades avec des projets de base. Nous avons des entrepreneurs ici qui sont affixés par l'engouement politique, les intérêts politiques et qui n'ont pas arrivé au terme de leur projet. Je parlerai d'Oudjana avec Alain Tchipok. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Oudjana. Oudjana est disparu. On parle du centre des Aigles. C'est remplacé maintenant. Ouais. C'est remplacé, mais est-ce qu'on ne pouvait pas conserver Oudjana? Est-ce qu'on a approché Oudjana pour demander qu'est-ce qu'il fallait justement pour conserver ces projets-là? 60 millions de dollars, c'est énorme. Sur le plan social, ça fait un grand décalage. On n'a qu'à regarder la vie des paisibles citoyens avec ces moyens-là. Il y a d'ailleurs un citoyen qui a fait des calculs si on pouvait acheter des motos dans chaque ville. 60 millions, ça fait autant de motos où on aura une caisse sociale. Est-ce que c'est une bonne façon de réfléchir à acheter des motos? Est-ce qu'on ne va pas rajouter... La prise en charge de jeunes dans le chômage, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Je parle sur le plan social. Il y a un grand décalage. On vient enrichir de millionnaires déjà. Les Barcelonais, c'est déjà une équipe de millionnaires. Avec notre argent, là, ça peut permettre au Barça d'acheter 2-3 joueurs, vous voulez dire? Ben, je ne sais pas comment Barça va gérer cet argent, mais ça vient quand même gonfler encore les poches du millionnaire. Barcelone, c'est déjà de millionnaires. On parlera d'ailleurs d'ici au match d'entraînement. Dans le match officiel, nous ne serons pas affichés. Mais quand même, on accepte puisqu'on parle déjà de la RDC. Mais moi, je trouve que c'est un contrat. Dans le match officiel, il y a des brandings en termes de visuels. Ouais. Les stades Camp Nou aura des visuels RDC qui est de l'Afrique. Il y a également sur les panneaux, ça va apparaître. Il y a un showroom. D'ailleurs, il y a un showroom. Ouais. Dédié sans vouloir vous interrompre. Non, la communication. Merci d'ajouter. Non, mais sans vouloir vous interrompre, je vais vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire parce que j'ai encore ces drafts sur moi. Alors, ce partenariat prévoit également une formation technique mixte de pointe, développement des méthodologies d'entraînement. L'autre point, une structuration du sport d'âge, le perfectionnement de l'arbitrage. Parce que vous criez beaucoup ici arbitre et arbitre. Et là, on dit le perfectionnement de l'arbitrage. L'organisation conjointe d'événements sportifs majeurs entre le Barça et la RDC. Alors, par rapport à ce que disait Valdo, la maison de la RDC au Camp Nou, en 2026, est envisagée comme un showroom permanent et un point d'ancrage culturel et sportif pour la RDC au cœur de Barcelone, situé stratégiquement à l'entrée du mythique stade. Mais quelque part, c'est une séduction managériale. On parle dans le marketing, il y a des termes qu'on emploie pour séduire. Pour séduire, est-ce que le fond... Le FC Barcelone, c'est une référence pour la formation technique des entraîneurs? Où est-ce que le technicien du FC Barcelone apprenne? N'est-ce pas au sein de la Fédération internationale de football association? Pourquoi ne pas se fier à la FIFA
en prenant ce moyen-là pour investir dans la formation de nos techniciens? Pourquoi on ne pouvait pas investir nous-mêmes en créant... Peut-être le plan A peut nous coûter, il peut beaucoup nous coûter, on préfère le plan B. Je crois que l'apanage en termes de formation de techniciens revient à la Fédération internationale de football association, qui reste une grande référence. La référence en termes de formation de techniciens, c'est la FIFA, ce n'est pas le FC Barcelone, ce n'est pas l'AS Monaco, ni encore l'AC Milan. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais Déo, est-ce qu'aujourd'hui... C'est vrai qu'on a des problèmes chez nous. Oui. Les problèmes, il y en aura. Et dans toutes les couches. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'y bomber les torses en disant qu'on a frappé fort? C'est un début. Ça, il faut reconnaître. En commençant d'abord sur le maillot d'entraînement. Et plus tard, on va voir comment occuper d'autres places importantes pour notre visibilité. Peut-être. Vous savez, dans ma première prise de parole, je décris du fait que l'émotion était un vice dans le raisonnement. Je comprends outre mesure que dans cette histoire, ce qui énerve, c'est le chiffre. C'est parce que le chiffre est vraiment, je vais dire, excessif, exorbitant. Mais seulement, nous décrions nuit et jour, nous qui œuvrons dans les secteurs du sport, que nous séchons en termes de la formation, en termes d'une bonne politique sportive. Si ces contrats, c'est le début d'une bonne politique sportive, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, Christian, dans la mesure où, si on va bénéficier de l'expertise extérieure pour faire avancer les choses au niveau interne, et que dans environ 10, 5, 20, 15 ans, nous aurions aussi une main-d'œuvre locale, moi ça ne me dérange pas. Tout à l'heure, Simon Valdo parlait du fait que nous avons de moins en moins l'expertise locale dans nos différentes sélections, par exemple. Par exemple, la sélection même U20, on fait toujours recours à des Congolais, aux binationaux qui évoluent à l'extérieur. Par ces manques d'une bonne politique sportive, ce que et la fédération et les ministères, nous comptons plus à nos compatriotes qui sont à l'étranger. Un Congolais va certainement naître en Singapour, je ne sais moi en France, en Allemagne, en Azerbaïdjan, et puis il va briller, on va finalement le ramener. C'est bien, mais ce n'est pas trop rassurant dans le temps. Parce que nous voulons toujours, ça je l'ai toujours dit, nous voulons toujours des résultats instantanés, mais qui en découlent des générations Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, parce que là, au lieu, c'est vrai, on peut toujours copier, mais est-ce qu'on ne pouvait pas d'abord commencer par orner d'abord l'intérieur avant d'aller chercher une visibilité extérieure? Déjà à l'intérieur, il se pose un problème de jalons, allez dire. On ne sait pas poser les bons jalons qui nous permettra d'aller vers l'extérieur directement. Raison pour laquelle, même si on commençait à l'extérieur, là où on n'a que des intérêts mesquins, les intérêts personnels des gens, on ne pouvait pas asseoir un tel projet. Parce qu'un tel projet, ça fuitera détournement, ça parlera détournement, ça parlera les fonds serrés, partis d'un compte à un autre, vous savez, tous les mots qui rongent. Ça ne va pas vraiment servir au sport. Exactement. Ouais. Donc, moi, je pense que peut-être, moi, je suis vraiment très réservé sur cette question. Je ne veux pas tomber dans l'erreur d'apporter un jugement qui ne sera pas bon au début et pour regretter après. Je voudrais, moi, à mon sens, commencer d'abord par faire bénéficier à ces contrats les bons timings possibles avant de voir les fruits. Si les fruits tardent à venir ou les fruits n'arrivent toujours pas... Le contrat est signé pour 3 ans. Justement, dans 3 ans, par exemple... C'est beaucoup, parce que quand vous parlez de jalons, excusez-moi de vous interrompre, quand vous parlez de jalons, aujourd'hui, nous avons un talent brut qui s'appelle Matobo et qui n'est pas raffiné à l'extérieur. Raffiné ici par un centre qui a un projet. Mais ce centre-là, l'Académie, les Aigles du Congo, va vivre, comme d'habitude, de subventions de l'État. Pendant que les Aigles est qualifié pour la Ligue des Champions, vivra par les subventions de l'État. Alors que les millionnaires sont soutenus par de millions. Vous conversez avec moi que seul le talent ne suffit pas. Attendez. S'il vous plaît, Matobo, il évoque Matobo. Je n'ai rien contre le joueur. Est-ce que vous l'avez vu jouer? Vous avez regardé, on a tendance à se laisser séduire par les côtés positifs. Est-ce que vous avez regardé ses faiblesses? C'est un talent brut qu'on est en train de raffiner. Moi, je dis qu'on est en train.
Oui, mais après, maintenant, il n'y a pas un soutien. Il n'y a pas un soutien pour accompagner ce centre de raffinement de talent de Matoumou. Le Z a besoin de ces moyens-là pour former, envoyer ses techniciens à la FIFA d'apprendre comment raffiner des talents bruts au niveau national. Est-ce que si on forme des entraîneurs qui sont au centre des Aigles du Congo, vous connaissez ceux qui encadrent là-bas? Oui, la plupart je connais. Si aujourd'hui l'État congolais s'est décidé d'appuyer, de venir en appui au centre des Aigles du Congo, Vita Club n'a pas un centre. Vita Club n'a pas un centre. Le SMP n'a pas un centre. D'où il faut s'appuyer sur l'expertise de la Fédération congolaise de football association. Voilà. Tout ça, tout ce qu'on est en train de faire parler des Barça, Monaco, ça va s'appuyer sur la FECOFA. C'est la détenne de la FECOFA qui va mettre en musique. Parce que quand on entend parler de Barça, c'est comme existe d'abord, cette direction technique. Oui, ça existe. Parce qu'on entend... Elle fonctionne aussi. Oui, elle fonctionne. Elle est formée par qui? La DTN, elle est formée par qui? La direction technique nationale, mais qui gère la direction technique? Non, je termine en termes de renforcement de capacité. Renforcement des capacités techniques. Ça veut dire que la DTN, le cadre technique, notre DTN, à un certain moment, il doit aussi s'actualiser, mais il s'appuie aux orientations de la CAF et la FIFA. Ouais. Ce n'est pas un monopole, parce que les modèles, dites-moi aujourd'hui, José Mourinho était un moment à Barça. Rappelez-vous quand Mourinho était à Barça, Pep Guardiola et consort, il faisait l'interprète. Il a appris et il a appris sur les BABA du Barça. Aujourd'hui, Mikel Arteta, il est sorti sous l'aile de qui? Est-ce qu'on sait dire que Mikel Arteta, on voit ce qu'il fait, c'est du Pep? Pourquoi est-ce qu'on dit Mikel Arteta, c'est du Pep? On ne dit pas que c'est du. Donc si aujourd'hui, nous, les modèles, si notre... Je ne dis pas qu'on va envoyer la DTN au Barça. Je dis tout ce qui est en train d'être fait sera super bien en connivence avec la direction technique de la FECOFA. Je n'ai pas dit qu'on prenne la DTN de la RDC, qu'on amène ça là-bas. Loin de là, ce n'est pas ce que j'ai dit. Venons aux aspects techniques. Je voudrais par là en finir. Parce qu'on se trompe souvent sur les talents purs et simples du joueur. On ne compte pas ce qui vient après. Je n'ai encore rien contre ces garçons de Matobo, mais moi j'ai vu ces garçons très mal se comporter face à son entraîneur. Dans un match contre, je crois, où il râlait sur son entraîneur. Parce qu'il ne voulait pas faire ce que l'entraîneur lui disait. Il râlait sur l'entraîneur. Et j'ai même fait observer cela. Entre Neymar et Matobo. Même entre Neymar et Matobo, je préfère Matobo. On n'a pas les talents de Neymar. S'il vous plaît. Non, je ne parle pas de talent. Je parle de talent. Je parle de comportement affiché. Je parle de comportement affiché. Non, je ne parle pas de talent. Je ne parle pas de talent. Je parle de comportement affiché. Plusieurs de nos talents. Matoumou Naroum, Glodingo Ndamuzinga, Firmin Moubele Ndombe, ils étaient ici au pays, ils sont allés en Europe. Les talents on a senti qu'il y avait un décalage. Même le Meshak qu'on a vu au Congo, c'est pas le Meshak qu'on a vu. L'un des talentueux que nous avons eu dans notre pays. Ouais. Mais au niveau de l'Europe, ça n'a pas trop réussi parce que l'Europe, on ne regarde pas que le facteur talent, on regarde. Mais je voudrais qu'on avance. Je voudrais qu'on avance. Est-ce qu'on ne pouvait pas s'inspirer du modèle sénégalais? Ça veut dire on se contente de nos propres académies, nos propres centres de formation, loin de la visibilité extérieure. Allez, on prend ces talents, on les vend en Europe ou on les amène sur le vieux continent. Comme ça, ces talents reviendront servir. Et les Sénégal n'est pas affiché. Je vais revenir. D'abord, là, vous me permettez de revenir sur un élément très capital. Ouais. Le contexte. Vous savez bien que tout ce que nous faisons en termes de ces partenariats, ça sort d'un contexte bien défini. Ouais. Ce contexte, c'est notamment la guerre à l'Est. Si nous n'étions pas frontalement dans cette situation, moi je l'ai dit haut et fort, que nous ne nous retrouverons pas avec ces partenariats. Donc vous voulez dire que ces partenariats vont au-delà du sport? Bien entendu. Parce que si on sort le contexte guerre de l'Est, avec tout ce que nous connaissons, ces partenariats n'existeraient pas. La preuve, l'intensification de cette situation dans l'Est de la RDC s'est retrouvée dans une position où il faut maintenant faire face à outrance. Il faut vraiment aller sur le terrain aussi des agresseurs. Donc, j'ai ouï dire que l'agresseur va sponsoriser les interclubs de la CAF. Écoutez, cela ne nous interdit. Mais est-ce qu'on est obligé de suivre? Parce qu'on a déjà commencé, parce qu'il faut affronter. On a commencé par ça. Le coup de l'agresseur, c'était de commencer avec Arsenal, et nous, on a commencé avec Monaco. Non, le coup de l'agresseur, ce n'est pas de commencer avec Arsenal. Ils ont commencé il y a longtemps. Oui.
Ils ont commencé avant nous. Mais justement, oui, mais le mais cela ne veut pas... partenariat, Attendez. S'il vous plaît, en notoriété, c'est Arsenal s'il vous plaît, et Bayern. laissez finir son raisonnement. Vous allez aussi pouvez parler. aller dans la notoriété. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire là pour vous, on ne devait pas le faire. On reste calme parce que... Je ne sais pas ce que je dis. S'il vous plaît, Voilà. s'il vous plaît, Guillet. J'ai dit, pour comprendre, vous allez parler. pour élucider Ouais. et comprendre le contexte de ces partenariats, je l'ai dit et je le redirai, c'est le contexte de la situation dans l'Est et l'État congolais. Je pense que l'État a réfléchi pour dire, est-ce que devons-nous aussi laisser ces terrains-là vides ou bien nous devons y aller? L'option est levée, il faut y aller. On y va comment? Ça a commencé. C'est des bonnes guerres. Mais cela ne veut pas dire que si... D'ailleurs, ils sont un concept aujourd'hui, ils ne disent plus à visite, ils sont dans les géants de l'Afrique. Nous, on est dans le cœur. Mais eux, ils disent aujourd'hui, ils sont dans les géants. Ils le disent. Donc, ils ont varié. Pendant que nous pensons que ce qu'on est en train de faire, ce n'est que c'est à moins de coût. Et là-bas, ils regardent ça autrement. Mais on va avancer. Nous avons commencé. Et qui sait demain les proportions que cela prendra? Nous sommes, il y a les projets d'organisation de la CAN 2029. Qui sait jusqu'en 2029 comment est-ce que nous allons progresser et étendre ces projets? Merci beaucoup, Simon. Alors, je vais prendre un autre paragraphe de ce partenariat. L'engouement est palpable à l'idée que les sportifs pluridisciplinaires bénéficient de l'expertise de la Masia à Barcelone. Viendront... Reprenez la phrase, s'il vous plaît. Je reprends là, oui. C'est vraiment minime. Là, je dois mettre mes verres. L'engouement est palpable à l'idée que le sportif, excusez-moi, bénéficie de l'expertise de la Masia à Barcelone, viendront enrichir de leur expertise, c'est vraiment ce que je vois, leur expérience plutôt pluridisciplinaire, le paysage sportif congolais, favorisant des programmes de formation et d'échanges inédits. Alors, à ce stade, on a déjà signé les vins tirés, il faut le boire, on l'a dit. La qualité du vin. Ça, on avance. Maintenant, quelles sont les bases, s'il vous plaît, mais arrêtez de me faire rire. Quelles sont les bases que nous devons poser pour que quand ces formateurs viendront, trouvent quelque chose? Parce que je voudrais qu'on parte un peu au-delà du partenariat. Déjà qu'on n'a pas dit dans ce paragraphe que les formateurs viendront. C'est un souhait. On a dit un partenariat, une collaboration. Il faut lire très bien. J'ai lu. C'est un souhait. Attendez sur ce qu'il lui dit aussi. Hein. Il faut lire l'entièreté. Ce n'est pas un souhait. Non. Dans ces partenariats, moi, je suis en train de me fier sur ces... Voilà pourquoi si on s'attarde sur ça, on va biaiser le raisonnement. Non. Ça sert à rien qu'on dise ça. Mais la question que je vous pose, admettons que les formateurs viendront du centre du FC Barcelone, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver chez nous? Qu'est-ce que nous... Voilà la question que je pose. Qu'est-ce que nous, on doit faire avant que ces formateurs ne viennent pour qu'ils ne trouvent pas quand même un terrain sablonneux ou un terrain vide? Voilà encore un autre grand travail à faire. Ça, c'est maintenant au niveau du ministère de Sport et de la Fédération congolaise de football association de réfléchir sur ce point-là. Quand les gens là viendront, est-ce que déjà qu'on ne dit pas qu'ils vont venir, nous, on va partir d'abord, on va aller là-bas suivre des formations. Mais qui partiront? Non, pas ils peuvent. Ils viendront. On n'a pas défini, ça commencera par quoi? Oui, mais... Aller ou venir? Bon, je ne sais pas. Nous sommes toujours dans le flou total. On ne sait pas si ça va. C'est aller ou venir, ça on ne sait pas. Mais quand ils viendront où exactement? Donc je suppose qu'ils vont commencer d'abord à étudier l'environnement du football congolais. Commençons par la Fédération congolaise de football association qui reste un bazar total. Dans le bazar là-bas, il faut restructurer tout. Déjà qu'ils vont trouver un grand bazar. Le lieu où suivent les formations des entraîneurs, c'est inapproprié. Les conditions sont inhumaines. Donc, ils vont restructurer. Tout ça, c'est donc un grand travail. La réflexion devait commencer par là. Déjà, retravailler le base, structurer les choses, pendant quand les gens vont venir, qu'ils ne nous trouvent pas un peu comme de fous, qui ne savent pas de sales oiseaux qui salissent leur propre nid. Donc il faut d'abord assainir cet environnement-là. L'environnement du sport congolais qui est totalement mécréant, on a de guéguerres d'abord en termes des élections au niveau de la Fédération congolaise qu'on ne sait pas, la Ligue nationale de football. C'est déjà le flou total et c'est dans cet environnement-là
que les formateurs vont trouver le football congolais. Mais si on n'est pas organisé en interne, on risque de passer outre. Pas, enfin, on risque de ne pas profiter de ce partenariat avec Barça, Monaco. Bon, Barça d'abord, beaucoup plus, puisque Monaco et Milan, les clauses du contrat ne sont pas idem avec celles du FC Barcelone. Ça veut dire, si on n'est pas organisé en interne, on risque de ne pas profiter de ce partenariat avec le club catalan. Je suis très heureux que vous me rejoigniez dans ma posture où j'ai parlé des jalons. Quand on ne sait pas poser les jalons déjà au niveau interne, on risque de ne pas profiter. Parce que nous avons une bonne main-d'œuvre aussi à vendre, les talents. Le Congo ne tarit pas des talents. Côté talent, nous en avons. Détection, nous en avons. Les talents, nous en avons. Mais maintenant, ce qui va se suivre après la détection. C'est-à-dire, nous avons des talents, les formateurs vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver les centres techniques courants en pauvre impraticables, où il y a maintenant des souris par-ci, par-là. Non, mais quand Sambi était là, on a décaissé les fonds pour réhabiliter ces centres. Mais justement, on n'a pas pu. On n'a pas pu réhabiliter. C'était des millions. Je vous invite à faire un tour de l'autre côté là-bas. Ce que vous allez voir là-bas, je crois que vous n'allez pas supporter. Vous ne serez pas fiers. J'y étais il y a Et vous avez passé une nuit. Vous avez passé une nuit là-bas. Non, vous ne serez pas là-bas. Non. Non, c'est le siège officiel de Moustique. C'est notre Clairefontaine, malheureusement. Non, mais c'est le siège officiel au Dôme de Moustique de Kinshasa. Non, c'est fort. Donc pour dire, je vous dis vrai. Donc pour dire, c'est bien beau d'aller vers l'extérieur, mais en interne aussi, nous devons être suffisamment organisés. On ne peut pas venir nous trouver. Nous sommes encore en conflit entre les élections au niveau de la FECOFA, COMEX, Ligue nationale de football, Ligue nationale de football de jeunes, Ligue nationale de football féminin. On ne doit pas nous trouver dans cette situation. On ne doit pas nous trouver dans un état où il n'y a pas assez d'infrastructures sportives, où l'interminable stade Lumumba de... On nous trouvera comme ça. Non. Ne soyons pas pessimistes, Guilid. Peut-être que les choses vont s'accélérer et s'arranger. Guilid s'est révolté. Donc, pas de marge de manœuvre. Non, mais ça veut dire tout simplement que ces projets n'est pas réfléchis au fond. Il faut commencer ici. Il fallait commencer d'abord ici. Il faut commencer d'abord à assainir cet environnement-là. Déjà que la formation, ça je mets ma main à couper, il faut retenir cette vidéo. Je ne couperai pas cette Ils n'iront pas faire de formation là-bas à quoi en pauvre. Déjà que les embouteillages, ils n'arriveront pas à temps là-bas. Ça sera compliqué. L'environnement ne permettra pas que cette formation, s'ils viendront ici, c'est facile. Merci Guilid. Ne dansons pas avant la musique, Guilid. Peut-être que les choses... Il faut toujours laisser une porte de sortie. Alors, non, justement, il faut toujours laisser une porte de sortie. Peut-être que les choses vont s'arranger. Allez, s'il faut résumer ce contrat, il y a l'argent, la formation, la visibilité. Mais il y a un aspect, c'est vrai qu'on sait plus atteler sur la formation, mais il y a l'aspect aussi visibilité. Si seulement dans le clause du contrat, on ne devait parler que de la formation, c'est vrai peut-être pas visible sur le maillot d'entraînement. Là où ça fait un peu mal à certains, aux Congolais lambda, c'est le fait d'apprendre qu'on sera visible sur le maillot d'entraînement. On dit, mais qui suit ces entraînements du FC Barcelone? Bon, avant le match, à l'échauffement, on va voir RDC cœur de l'Afrique. Il faut qu'on... Pardon pour vous arracher la parole. Excusez-moi. Non, allez-y. La visibilité, ça ne serait vraiment pas l'élément moteur. Derrière la visibilité, il faut toujours voir ce que je qualifie de ce qui est plus important pour nous. Au-delà du fait que la visibilité répond à un besoin que nous savons tous, je dis, il ne faut pas sortir du contexte guerre de l'Est et qu'on sorte d'une certaine opposition, il faut y rester. Mais le plus important pour nous, c'est la formation et des cadres techniques et des talents bruts. C'est vraiment l'élément moteur. Selon mon entendement, ça devrait être l'élément moteur. On regarde trop le football, par exemple, puisqu'on parle du Barça. Là également, le Barça, c'est un club omnisport. Il y a le basketball, il y a le handball. Le futsal également. Il y a le futsal. Tout ça y compris. Parce que, bon, on a tendance à dire... C'est repris même dans le... On a tendance à dire que... Bon... Que du football. C'est que du football. Mais c'est repris. Ce n'est pas que du football. Le Barça, dans toute sa grandeur, je suis très choqué. Dans toute sa grandeur, dans toute sa duplicité, la RDC, à ces contrats-là, s'apparente aussi. Donc, il faudra, comme vous dites à la fédération, il faudra maintenant, à la fédération de basketball, de se préparer déjà.
de voir dans la mesure du possible comment est-ce que cela Là va se aussi, passer. apparemment, il y a un problème. Il faudrait également La demander fédération qui va la envoyer fédération ses cadres techniques pour aller apprendre Football Club Barcelone. Je ne comprends pas. Gilit. C'est le Football Club Barcelone. Écoutez, Qui je va ne suis former. pas ici pour inventer des choses. Mais oui. Oui, je n'invente rien. À ce Pour que ça je que ne sais pas le contrat est à ce que je ne signé par maîtrise le centre pas, de formation. à ce que je ne maîtrise pas, à vous entendre parler, je prends. Si vous prenez besoin de nous opposer sur certaines choses que nous Moi, allons j'ai besoin découvrir des éclairages. après ici. Voilà pourquoi ce que je dis, soit si vous sentez que vous n'avez pas cette maîtrise-là, Merci. mettez-les dedans. S'il vous plaît, il faut que je finisse. S'il Voilà, te plaît. mais... Donnez-moi 2 minutes, 30 Allez-y, secondes. allez-y. Donc, il y a les baskets, Ouais. il y a le handball, Et le futsal? il y a le futsal. Ouais. Et puis, c'est là, dans les deux versions. Sans vouloir vous interrompre, le futsal là aussi. Je dis, il y a le futsal. Donc, entre parenthèses, je dis, il y a le futsal. Si nous n'en pratiquons pas ici chez nous. On n'a pas mis les scrims. Je suis en train d'épingler ce qui est pratiqué dans les On Barça. n'a pas mis les scrims et les C'est une discipline olympique. C'est mon Pichi Bolengé, béquille. j'en profite pour saluer Pichi Ouais, Bolengé. ouais. Et sa discipline escrime. Ouais. Donc, c'est dans tout ça que nous devons maintenant être prêts. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'en interne, nous devons nous accommoder. Oui, c'est peut-être ces partenariats peuvent servir d'éléments de pression en interne pour pouvoir dire, nous n'allons pas demander aux Congolais de constater que nous avons jeté l'argent. Nous devons nous y mettre pour faire profiter à toute la nation ces projets que nous avons signés nous-mêmes. Parce que si ça ne sera pas le cas, vous et moi revenons sur ces plateaux pour dire à l'État congolais que, monsieur, vous avez failli. Voilà. C'est une bêtise. Merci beaucoup Simon Valdoyamba. Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, on amorce déjà l'atterrissage, on va pas dire le dernier virage de cette émission. On va parler aussi du championnat d'Afrique des Nations. Mais en passant, il y a aussi le Congo-Brazza qui annonce... Attention, maintenant là, ça bouge sur le continent. Hein. Je ne sais pas parler du Congo-Brazza. Merci beaucoup, Guinan. Je ne vous permets pas aussi de parler pour solliciter, Il était pour solliciter radical. la parole. Alors, on va... Non, mais j'aime. Vous savez, Son radicalisme, hein. Oui, j'aime. Alors, hier, l'humanité, le monde a célébré ou a honoré les morts, mais également le parent. Alors, au Congo, il y avait une visite guidée des anciens léopards, les anciens léopards qui sont allés visiter les tombes des léopards décédés, en l'occurrence Ndaï Moulamba dit Volvo. Je voudrais qu'on prenne cet élément et juste après, on se retrouve pour parler du championnat d'Afrique des Nations. Devant la tombe de Pierre Kalala Mukendi, la délégation s'incline dans le silence. Dans cette nécropole entre ciel et terre, les vivants rencontrent la mémoire des morts. Lofobongeli, Kisombe, Trésor Loaloa, coordonnateur des légendes, et Vika Kavungu Sakakindulu s'arrêtent ces recueils. Un geste fort pour les hommes qui ont marqué l'histoire du football congolais. Mais face à la tombe en délabrement des pierres Ndaï Moulamba, la désolation se lit sur les visages. Les visiteurs procèdent à une toilette symbolique. Là, ok, vraiment passe. Donc, biso pelelo, bakunda biso kaboy. Et si tout ça, papa, père son âme. Oh, jusqu'aujourd'hui, meilleur buteur. La Coupe d'Afrique. Tombo. Tant que makambuke, otika ba footballeur bazwa makamna bango mais yango makam tozoloba. La suite se poursuit au reposoir de Esanga Emeka d'Imamale. Ici, nettoyage et dépôt de gerbes et de fleurs traduisent un hommage sincère. Le football au Congo doit être un business. Ils doivent se retrouver par rapport à leur boulot. Donc c'est une sorte d'interpellation pour voir comment soutenir les joueurs qui sont encore en vie. Au futur, voir comment soutenir, initier des projets pour des familles qui ont perdu des joueurs qui ont servi notre pays. Enfin, au chevet du feu Toubilandou Njimbi, dit Grand Niaou, l'émotion est à son comble. 3 tombes, 3 générations, une même honte, celle d'avoir oublié nos propres légendes.
On va prendre aussi cet élément sur la conférence Mwana Lemba, festival Mwana Lemba au centre culturel de la même commune. J'ai parlé tantôt de Denis Kambaï Chimbumbu qui avait également pris parole, qui était parmi les intervenants. Il a abordé un terme important, le sport comme facteur de cohésion sociale. Le détail dans ces images. Il faut au sala, Oyovi et Dali Kosenga. Jeudi 31 juillet 2025, une conférence de haut niveau était au rendez-vous au festival Mwana Lemba dans le centre culturel de Lemba. Le vrai Lembaltec ont répondu présent devant les orateurs de taille. Nous citons l'excellence Denis Kambaï Chimbumbu, ancien ministre de Sport, Jeunesse et Loisirs, qui a parlé sur le thème « Le sport comme facteur de cohésion sociale ». Nous devons faire un effort d'avoir des meilleurs d'entre nous. Nous connaissons l'histoire du sport, oui. Mais comment ça devient un facteur de la cohésion sociale? C'est quand nous savons, nous tous, que nous devons cultiver la méritocratie, l'amour de la patrie. Mais l'interpellation aux décideurs de comprendre que le ministère des Sports et le ministère de la Jeunesse, ensemble, et un ministère, il y a souveraineté. C'est le seul ministère où il s'en tout et tu rends compte qu'il n'y a pas d'appartenance ni tribale, ni politique, mais qui peut mettre tout le monde d'accord. Le président du CISAC, Christian Bossembe, sur la responsabilité de la jeunesse face à l'heure à venir. Jeune, il faut yomoko pertinemment oyeba, qu'est-ce que tu dois faire? La décision la plus importante, il y a vie na yo, c'est que au changer. Mais au changer pour comme nani. Il faut yomoko oyeba osa nani au fond de toi. Et tu veux devenir qui? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et je peux te rassurer, le modérateur de la soirée, Maître Aimé Amessa, a ouvert le débat dans l'auditoire et chaque question avait trouvé sa réponse. Pourquoi? Le président du centre culturel de Lemba, Monsieur Gaga Christa, très content, et son vice, Monsieur Gesho Spon. La manifestation s'est soldée par une photo de famille. Voilà, on revient maintenant sur ce plateau pour parler du championnat d'Afrique des Nations, Chan, mesdames et messieurs. J'ai Monsieur Gilit Basakissa, Deo Matumouna Authentique, Simon Valdo Yamba sur ce plateau. Et vous savez, le Chan commence aujourd'hui, mais il n'y a pas beaucoup d'engouement. Apparemment, la compétition a perdu de sa saveur. C'est le constat. Je me pose la question, même ici, à une certaine période, c'était vraiment un engouement. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que, quoi, on a les yeux orientés vers la CAN. Est-ce qu'on a finalement, on s'est dit, c'est une discrimination, une compétition avec des talents locaux pour faire un peu la différence, alors que dans la majeure partie, ces talents locaux ne se retrouvent pas dans les équipes premières. Ben, on va voir. On va voir quand ça commence, ce que ça va donner. J'ai vu, il y a quand même une très bonne percée au niveau, par exemple, des jeunes Sénégalais dans leur progression. C'est l'une des rares nations où vous avez vu un jeune commencer avec les U20, il monte, il vient, l'équipe Chan, il gagne et puis il est dans. C'est l'une des rares fois où là-bas. Lamine Camara, l'exemple est parfait. En termes de formation, les Sénégalais ont une certaine longueur d'avance, alors que nous, on va certainement commencer pour pérenniser la chose. Sans aucune visibilité en Europe. On va pas revenir non, sur il y a ça. une visibilité. Oui. Restons ils ont leurs ambassadeurs. Restons, ouais, ça c'est ça. On a notre Chancel Memba aussi. Chancel, non, ça c'est vrai. Restons dans le Chan. Chancel n'a jamais joué le Chan. Restons dans le Chan. Restons dans le Chan. Valdo. J'aime bien. Il faut l'appeler de temps en temps. Restons dans le Chan. Bon, écoutez, c'est une compétition qui va, une fois de plus, mettre sur la scène ses valeurs. Est-ce que les Léopards rassurent au regard de ce qu'ils ont présenté, de l'image qu'ils ont présentée lors de la dernière édition en Algérie? Aucun but marqué, élimination en phase de groupe. Maintenant, on a les yeux rivés sur ces derniers et ils doivent honorer la nation. Même l'entraîneur joue sa carte. Surtout dans cette sélection, parce que le seul à avoir été lors du dernier Chan, je pense que ça reste le capitaine, Mika Miché. Mika Miché. Et l'entraîneur,
l'entraîneur joue sa carte. Parce que vous savez qu'Otis a été poussé à la sortie. Tout le monde ne voulait plus de lui dans cette sélection. Mais il a été maintenu. Il a intérêt. Il faut qu'il change un peu sa com. Parce que je l'ai entendu lors des dernières interviews, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas ce qu'il doit proposer. Il se plaint déjà. Nous n'avons plus besoin de plaintes. Vous êtes les sélectionneurs. Vous êtes là pour ne pas nous dire que ça n'a pas été là-bas. Vous avez les meilleurs talents du championnat de la République démocratique du Congo. Il y en a d'autres qui sont d'ailleurs restés, les Faverdi, il y en a les Marcossi Exas, que vous avez mis de côté malgré ce qu'ils sont. On dit non, ce n'est pas un problème parce que dans cette niche-là, il y a des valeurs. Vous, entraîneurs, montrez-nous que vous êtes capables de nous monter une équipe et que cette équipe-là nous sorte un autre visage de notre nation dans cette compétition. Parce que c'est de ça que nous attendons de lui. Au lieu de... Parfois, même au niveau... Quand un entraîneur parle, s'il ne parle pas bien, il ne faut pas sortir ses interviews. Ça, c'est... Moi, la dernière sortie d'Otis, non, tout sauf ça. Mais attends, c'est cette sortie ou cette réaction, l'a-t-il faite à tort ou à raison? Il y a des choses. Je vais vous dire, loin de moi l'intention de les comparer. En 2016, quand il fallait partir au Chan, lors du dernier interview, ici au Stade des Martyrs, il y avait déjà un mot d'ordre donné à Florent. Florent avait donné un mot d'ordre à ses joueurs et consorts. Ils nous ont donné un autre objectif. Quand nous arrivons sur place au Rwanda, après les matchs des quarts de finale, il nous dit, moi et mon équipe et tout mon staff, nous avions déjà un objectif. Notre objectif, c'est les titres. Il l'a dit. Nous avons dit, mais Abi, il y a une consommation pour la presse, il y avait une consommation pour nous, en interne, et nous attendons les moments. Donc, c'est de ça que je dis. Donc, il y a intérêt de filtrer un peu la com de notre entraîneur. Il reste jusqu'à preuve du contraire notre entraîneur parce que l'objectif, c'est notamment aller chercher une 3e étoile. C'est dans cette dynamique-là. Mais si on commence déjà à avoir une communication qui ne nous rassure pas, quand l'entraîneur ne nous rassure pas, à combien plus forte raison les joueurs, malgré ce qu'ils représentent comme valeur et talent. Alors, aujourd'hui, si on ne fait pas grand-chose, est-ce qu'on va encore indexer, excusez-moi, l'entraîneur, sachant que le gouvernement, les stages qui étaient prévus en Algérie a été annulé. Les Léopards se sont préparés, on va dire, en cascade. Ils sont arrivés à Dar es Salaam pour quelques matchs amicaux. Ils n'en ont joué qu'un seul contre Jamous, les champions du Soudan du Sud. Là, ils n'ont pas peut-être su jauger leur niveau. Si ça ne marche pas, voilà. On dit la préparation n'a pas été à la hauteur, du coup, l'été n'est pas rigueur. Bon, on va partager les responsabilités hein, à cette étape. Comme a dit Simon Valdoyamba, l'entraîneur n'a pas à se plaindre. Nous avons ce droit-là. Parce que les événements qui ont préludé des déplacements de Léopard nous laissent un goût de crainte. Si l'RDC arrive à rayonner ou à briller de mille feux dans ce championnat, c'est peut-être un miracle. Il y a eu de grèves d'entraînement pour de jeunes forcés. Ça s'est fait à dessein. Il faut aussi dire aux téléspectateurs, par Mondial Match, ça il faut décrire, hein, parce que j'ai essayé de finir, que ce soit au ministère, même à la fédération, ça a été fait à dessein. Pourquoi? Parce que la facture de Mondial Match n'est pas passée. Bon, regardez ces agitations autour de notre équipe nationale. Ça laisse à dire qu'il y a déjà un désordre entretenu au niveau de la gestion de notre équipe nationale. Ce joueur, le meilleur de notre championnat, il sort de quel championnat? Alors que moi j'ai vu Dauphin-Nord jouer avec de jeunes pétris de talents, la situation sécuritaire n'a pas donné l'opportunité à ces jeunes-là de monnayer jusqu'au fond leur talent. Le championnat, c'est déjà terminé la saison sportive en RDC. C'est une nouvelle, nous sommes à une nouvelle saison. Du 1er août au 31 mai. Oui. Du 1er août au 31 mai. Donc, depuis le 1er août, nous avons les 2 pieds. Donc, sur la nouvelle on a une représentation de joueurs qui sortent dans un championnat compliqué, qui n'a pas trouvé une issue apaisée. Donc, une issue qui a vécu beaucoup d'agitations au niveau du TAS, au niveau interne, c'est compliqué.
à moins d'un miracle, on dira que Dieu est de notre camp. Mais donc, le pays sérieux, comme un peu le Sénégal, puisque c'est la tenante du titre, on sent qu'il y a eu de jeunes bien sévrés, allaités correctement par des centres d'académie, qui ont donné du fil à retordre aux vieux briscards qui ont joué le dernier championnat d'Afrique. On citera Ebunga Simbi, on citera Issama Peko, qui ont eu vraiment du vent en poupe devant ce jeune-là de 20, 19, 23 ans, et qui ont confirmé à face du monde, qui ont été correctement encadrés. L'Algérie aussi, qui a beaucoup de centres de formation, on parlera de Maroc, et aussi la Tanzanie, qui a mis du sérieux dans l'organisation de son championnat. Et donc, à moins qu'il y ait un miracle de notre côté, et à cette étape, je crois que l'entraîneur doit maintenant jouer sa magie. L'entraîneur doit jouer sa magie, mais il a, on va dire, sur sa paume, les meilleurs, des meilleurs, bien sûr, parce qu'il est parti d'une liste des trentaines, ensuite 26. Maintenant, il n'aura pas à se plaindre. Il a les meilleurs des meilleurs. Avoir les meilleurs des meilleurs, Christian, je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser les choses. Parce que si on se posait la question de savoir les choix de tout un chacun de nous ici sur ce plateau par rapport à cette liste, on aura toujours voilà, on ne va pas converger dans le même sens. Chacun dira, j'aurais voulu voir tel joueur à la place de l'autre, tel joueur à la place de l'autre. Donc, on laisse à l'entraîneur de faire ses choix. Mais à 80%, c'est une liste qui fait l'unanimité. Bon, déjà, il est difficile pour un sélectionneur de faire l'unanimité, Christian. Parce qu'un sélectionneur reste un sélectionneur, il fait ses choix sur base de sa philosophie aussi. Mais ce qui me fait mal, on ne se pose pas des bonnes questions, Christian. Les bonnes questions sont celles de savoir ce qu'on a été au dernier CHAN. Quel a été le résultat? Après ce fiasco d'Annaba, en Algérie, y a-t-il eu une évaluation sérieuse? Je vous rafraîchis la mémoire. Juste après ce CHAN, la fédération à l'époque avec le vieux Chimanga, Donatien, on a passé au peine fin la participation des Léopards et on a trouvé, en établissant des responsabilités, on a trouvé que Otis Ngoma n'était pas le seul responsable de ces débâcles. Voilà pourquoi on a préféré le maintenir et revoir. Je continue à peindre mon tableau de questionnement. Puisque une évaluation sérieuse, selon vous dire, a été faite et qu'on a trouvé pas trop de part de responsabilité pour Otis Ngoma, on a décidé de le reconduire. Est-ce qu'on a su apporter, je vais dire, un remède à ce qu'on a trouvé avant comme faille? Est-ce qu'on a su apporter une thérapie à ce qu'on a trouvé comme maladie dans cette sélection de manière générale, dans tous les aspects? Merci. Parce que s'il vous plaît, Christian, allez-y. En Discord. Parce que je me dis, en regardant cette sélection, c'est les reflets de notre championnat. Est-ce que nous avons un championnat en bonne santé? Est-ce que nous avions un championnat moins complaisant? Alors que nous savons que notre... Vous dites que notre championnat est un championnat aussi qui a frisé la complaisance dans certains matchs, dans certaines rencontres. Et d'autres équipes ont été victimes. Et ça ne favorise pas, justement, l'émulation sur les talents. Exactement. La concurrence au niveau interne pour mieux vendre. Je vous rappelle ici, on va jouer, je crois, la 8e édition du CHAN. Mais quand vous regardez les 6 dernières éditions, la RDC en a raflé 2. Donc, on a une certaine réputation à préserver, à ne pas bafouer. Mais là, on est sur la ligne de salir notre propre réputation. Si on arrive à réussir, c'est par là que je vais finir, Christian, si on arrive à réussir dans ces championnats de nations, c'est peut-être par le côté imprévisible du football. Non, mais s'il faut taper dubitatif, on s'est préparé. Mais avançons. On s'est préparé. Avançons. Il y a eu au moins un championnat. Je voudrais qu'on avance. Parce que là, nous sommes déjà à la fin. Vous aurez 30 secondes chacun. Est-ce que pour faire mieux, il faut d'abord sortir de la phase de groupe? Parce que l'autre fois, on a commencé par marquer un but. Parce que l'autre fois, on n'a pas marqué de but. Il faut d'abord marquer des buts et sortir de la phase de groupe, c'est-à-dire figurer parmi les 2 premiers. Là, il y a le Maroc, il y a la Zambie, il y a le Kenya, il y a l'Angola. C'est un groupe très relevé pour les Léopards. Très très relevé. D'ailleurs, les Kenyans à domicile, ça s'annonce compliqué, mais la RDC a toujours su jouer les pays organisateurs. Et puis l'Angola, son championnat est régulier. Je pense que ça risque de nous causer de sérieux problèmes.
bon, écoutez, le Maroc, c'est des nations dont on ne sait pas la régularité, ils sont réguliers. J'aimerais bien que nous jouons notre partition. Si nous allons regarder les adversaires et ce qu'ils sont, ça va peut-être susciter la peur. Ça ne va pas trop nous aider. Moi, je pense que c'est à nous de regarder nos valeurs et nous définir, nous donner des objectifs. Et je pense que ça sera une très très bonne chose. Voilà pourquoi je me disais, j'interdisais à l'entraîneur de se plaindre. Quel que soit ce qui va arriver, il n'a pas intérêt à se plaindre. Ceux qui les gèrent ont intérêt à gérer également ces sorties médiatiques et orienter, ne prendre que ce qui doit être digeste. Ça vaut de sa réputation. Parce que si on commence déjà à nous dire, écoutez, déjà là, écoutez, on ne veut pas tout ça. Vous avez été nommé à la tête et vous êtes allé au front. Allez-y et donnez-nous de quoi vous êtes capable. Jusqu'à la fin, c'est à la fin que vous allez nous dresser un bilan. Et arrêtez surtout de comme match après match où on sent que, en tout cas, Otis, c'est un cas à gérer. Pendant c'est beaucoup d'excuses d'avance. Et même les joueurs qui seront devant les micros, qu'on sache vraiment ajuster. Parce que la com, c'est quelque chose qui influence beaucoup les minds. Et si une fois, ça prend une très mauvaise place dans la tête, ça risque vraiment de désorienter les Allez, ça risque de désorienter les athlètes. L'émission est terminée. Je voudrais peut-être chacun 20 secondes, mais il y a aussi l'autre aspect, on va dire l'aspect extra-terrain, l'accompagnement des supporters. Je ne sais pas si les lignes ont bougé, mais je sais que les animateurs sont encore acquis, alors que ces animateurs, face à un pays organisateur, devaient peut-être jouer un peu les contrepoids. C'est vrai que ça n'allait pas être 50-50, mais je voudrais quand même vous proposer ces groupes d'animation, les Wazalendo, Columbia City, voilà, avec Jolie, Mondele Ndundu, parce qu'ils étaient à la dernière Cannes des Tanks Sodou, organisée bien sûr à Kinshasa, et on a pris quand même soin de filmer ce qu'ils faisaient comme répétition ou animation, bien sûr, avant ce championnat d'Afrique des Nations. Personne n'a dansé sur vous, n'aimez pas les animations. Hein. Il fallait quand même faire des mouvements. Moi, je suis dans un monde réputé de l'animation au Renaissance du Congo. Vous connaissez très bien. Ouais, ça vous a... Le berceau de l'animation. Ça, j'aime. L'émission est terminée. En tout cas, on reviendra la semaine prochaine pour en 10 secondes chacun, parce que je vous avais donné 20 secondes. Moi, je voudrais parler plutôt de football de jeunes. Ouais. Il est temps, parce qu'on a réfléchi ici, il est temps vraiment de venir investir dans ce football de jeunes-là. Il faut réfléchir comment commencer à encadrer à la base. Merci beaucoup. Puisque nous parlons du Chan rapidement en 10 secondes, je voudrais un jour revoir encore le feuilleton Jean-Marc Moundé-Mako, c'est-à-dire un joueur qui quitte les PEFKIN sans transiter par la Lina Foot, s'est retrouvé dans une sélection Chan, faire des sensations là-bas et puis se faire un peu... Même Méchac Elia aussi. Donc, Elia a fait ce genre de parcours. Donc je pense que depuis un certain temps, on a perdu cette saveur, alors que le championnat de l'EPFKIN avec Alain Tchepouk reste ce championnat quand même qui a gardé une certaine constance dans la régularité des matchs. Mais malheureusement, j'ai aussi vu pas mal de talents qui pouvaient nous être utiles en sélection. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Sinon, j'allais vous poser la question comment on va mettre Michi Enye Kamen ne répondait pas. Je sais qu'il le président de la commission électorale. L'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Beaucoup de messages ce matin, beaucoup de téléspectateurs. En tout cas, un des fidèles. En tout cas, il ne manque jamais cette émission. Il s'appelle bien sûr Pichou Epagna. Pichou Epagna. Il ne rate jamais cette émission. Il suffit de le croiser. Il vous parle de Valdo, de Eddy, de tout le monde. Pichou Epagna qui fête son anniversaire de naissance
aujourd'hui. L'émission Au cœur du sport lui souhaite heureux anniversaire à Pichu et Pagna, qui est bien sûr aux côtés de sa tendre épouse Fatouma Dello. Voilà. On va prendre également parce qu'il y en a beaucoup, hein, des messages de Boma, du Cameroun, mais également de, je sais pas, Thaïlande. En Thaïlande aussi, bon. Il y a aussi ces messages ou ces signes de vie de Noble Ndugika et Madame Lajoie Louzaya Dio Noble qui nous suivent également en ce moment. Merci Valdo d'être venu, merci Guilit, merci Deo, merci à Kadim Wello qui était à la régie finale. Dédé Sansois était à la prise de son, Yves Massala derrière toutes les caméras. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir et surtout la même ambiance, la même adresse. À très bientôt.